Bonjour les amis. Les versions les plus utilisées sont celles équipées d'un moteur essence 4 cylindres de base de 2,4 litres, 175 chevaux. Des V6 atmosphériques d'une capacité de 2,7 litres, 185 chevaux, et 3,5 litres, 235 chevaux, étaient proposés avant le restylage. Après la mise à jour du modèle, ils ont été remplacés par un V6 de 3,6 litres, 283 chevaux. Le moteur diesel de 2,0 litres est développé par Volkswagen. Avant le restylage, elle développait 140 chevaux, et depuis 2011 à 170 ch. 2.4 est le seul moteur de la gamme journée où le jeu des soupapes est ajusté mécaniquement, en sélectionnant les tiges de poussée. Les moteurs restants sont équipés de compensateurs hydrauliques. Le besoin d'ajustement peut être nécessaire seulement après 2 cents à 250 000 km. L'entraînement de distribution est du type à chaîne. La chaîne parcourt généralement plus de 300 000 km. Après 100 à 150 000 km, le papillon des gaz peut tomber en panne. Les engrenages en plastique s'usent et parfois la partie électronique tombe en panne. Vous pouvez trouver une option moins chère sur Internet, un kit de réparation avec des engrenages métalliques. Avec un kilométrage élevé, la consommation d'huile augmente. Il suffit généralement de remplacer les joints de tiges de soupape fatigués. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez alors remplacer les segments de piston coincés. Une chaîne de distribution est utilisée pour entraîner la chaîne de distribution. La chaîne elle-même est assez durable, mais le tendeur de l'une des chaînes d'arbre à cames peut tomber en panne prématurément. Pendant le fonctionnement, il arrive que l'antigel disparaisse sans laisser de traces. Ce sont généralement les joints de culasse qui sont en cause. Parfois, les têtes de bloc elles-mêmes doivent être réparées. Le refroidisseur d'huile fuit souvent. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie crantée. Dans les premiers exemplaires, les culbuteurs et les compensateurs hydrauliques pouvaient vibrer. Le V6 de la famille Pentastar se caractérise par le problème du refroidisseur d'huile actuel. Du pétrole est retrouvé dans l'effondrement du bloc. Le remplacement des joints n'aide pas toujours, car l'échangeur de chaleur est en plastique, qui se déforme avec le temps, après 100 à 120 000 km. En 2014, le refroidisseur d'huile a été modernisé, mais le problème n'a pas été complètement éliminé. Dans les moteurs assemblés avant le deuxième trimestre 2013, il y a eu des cas de réparation dus au blocage des culbuteurs, qui ont contribué à l'usure du compensateur hydraulique et de l'arbre à cames correspondant. Tous les moteurs diesel étaient équipés d'un filtre à particules, qui reste souvent opérationnel jusqu'à 300 000 km. Entraînement par distribution aux courroies. Le turbodiesel de 2 litres est un analogue du Volkswagen BKD avec injecteur pompe. Il a également souffert du problème de l'usure prématurée de l'entraînement hexagonal de la pompe à huile, qui entraîne un manque d'huile du moteur. Il est recommandé de mettre à jour l'hexagone de manière préventive après 100 000 km. Tous les 50 à 100 000 km, la soupape de ventilation du carter PCV doit être remplacée. En raison d'une vanne défectueuse, l'huile commence à monter sous pression. Les supports de groupe motopropulseurs d'usine sont généralement livrés à plus près de 150 000 à 200 000 km. Un peu plus tard, le radiateur peut fuir. Parfois, le ventilateur du radiateur tombe en panne et le fusible thermique tombe en panne. La maladie est plus typique des versions diesel. L'essence de base 2.4 était disponible avec une transmission manuelle à 5 vitesses MPT 355 ou avec la transmission automatique 41TE à 4 vitesses de Chrysler. Les V6 essence étaient associés exclusivement à une 61TE automatique à 6 vitesses. Le 2.0 CRD était couplé soit à une transmission manuelle ES1 BG6 à 6 vitesses, soit à une transmission automatisée G-Track DCT à 6 vitesses. Après restylage, le robot a cédé la place à la classique automatique 61TE à 6 vitesses. La transmission automatique à 4 vitesses est considérée comme assez durable et atteint souvent 500 000 km sans réparation. La condition principale est un renouvellement régulier de l'huile tous les 30 000 km. Les premiers dysfonctionnements commencent à se produire après 250 à 300 000 km, les capteurs ou l'unité solénoïde tombent en panne. La boîte automatique à 6 vitesses est une version améliorée de la 41TE à 4 vitesses. Malheureusement, il s'est avéré moins fiable. Certains propriétaires subissent des chocs lors du changement de vitesse en raison de solénoïdes bloqués. Parfois, l'unité hydraulique tombe en panne. Parfois, un problème plus grave survient, la destruction du carter bas du tambour d'embrayage à l'intérieur de la boîte. Un robot à double embrayage humide à 6 vitesses pourrait nécessiter des réparations coûteuses après 100 000 à 150 000 km.
La raison en est l'affaissement des amortisseurs d'embrayage et la destruction des inserts en plastique, dispositifs de retenue. Lorsque des fragments de plastique pénètrent dans le corps de la vanne et les solénoïdes, ils entraînent des perturbations dans le fonctionnement du boîtier, ce qui accélère l'usure de ses composants. Parfois, l'unité de commande TCM devient également capricieuse. Les propriétaires ne sont pas toujours en mesure de trouver rapidement un service qualifié capable de restaurer le robot. La transmission intégrale n'était disponible que pour le journée avec les 6 phares, avant le restylage, avec 3,5 bar/235 ch, et après, avec 3,6 bar/283 ch. Les problèmes avec le système de transmission intégrale ne sont pas courants. Des incidents occasionnels concernent l'accouplement de l'essieu arrière. Dans une situation critique, l'embrayage de la Hyundai Santa Fe deuxième génération vous sauve. Il est également créé par Borg-Warner. Le corps de l'embrayage est différent, mais les composants internes sont presque entièrement identiques. L'essieu avant du Dodge Journey est doté de jambes de force McPherson et l'essieu arrière est doté d'une conception multibras. Les blocs silencieux et les rotules d'origine des bras avant ont dû être mis à jour après 80 000 à 120 000 km. Les blocs silencieux des leviers arrière auraient pu tenir un peu plus longtemps. Les amortisseurs peuvent devenir inutilisables après 100 000 km. Les roulements de roues parcourent 100 à 150 000 km et sont remplacés comme un ensemble avec le moyeu. Les joints homocinétiques internes se font parfois sentir après 150 à 200 000 km. Ils sont livrés complets avec des lecteurs. Le roulement extérieur de l'arbre de roue droit, sauf 2.4 avant 2010, peut devenir bruyant après 100 à 150 000 km. Dans les véhicules plus anciens, il faut parfois faire face à un blocage des freins. Par exemple, en raison de la corrosion de la fixation métallique sur la jambe de force de l'amortisseur avant. Le métal gonfle, la durite de frein se pince et l'étrier se coince. Une autre raison est la corrosion du piston de l'étrier de frein. Ce défaut est plus typique des étriers de l'essieu arrière. Après 200 à 250 000 km, la crémaillère de direction peut fuir. Après 10 à 12 ans de fonctionnement, certains Dodge Journey présentent de la corrosion au niveau des passages de roues arrière et des poignées de porte. Avec l'âge, le câble de la colonne de direction tombe en panne, le signal sonore disparaît, le témoin de défaut Airbag et ESP s'allume. Il est également nécessaire de remplacer un moteur d'essuie-glace défaillant. Après 150 à 200 000 km, il est nécessaire de mettre à jour l'embrayage à roue libre du générateur. Au fil du temps, le système de climatisation peut présenter des fuites. Les tubes du circuit arrière pourrissent, généralement au niveau des points de fixation, au niveau des passages de roues arrière. Au fil du temps, le radiateur du climatiseur s'use également. Et après 200 à 250 000 km, non, et le radiateur du chauffage se bouchera. Parfois, le servomoteur du registre du climatiseur tombe en panne. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.